Vous arrêtez au micro de RMC. C'était important d'être ici à Clichy-sous-Bois, présenter ce passeport, notamment l'ouvrir avec des nouveautés, notamment pour les boursiers. Oui, c'était important avec Madame la Ministre des Sports d'être ici, à Clichy, qui est une ville engagée sur le sport et auprès de grandes disciplines, judo et breakdance, mais parce que le judo est la fédération qui nous a proposé beaucoup de projets aussi. Donc d'abord, vous l'avez très bien dit, c'est faire un point et faire évoluer le passeport. Le passeport, on l'a créé il y a maintenant plus d'1 an. Il a permis d'accompagner 1 million de familles, et donc de jeunes, pour l'accès au sport. C'est des moins de 18 ans jusqu'à présent qu'on accompagnait, des jeunes de familles qui sont modestes, puisque ce sont les familles qui ont accès à l'allocation de rentrée scolaire, ou l'allocation adultes handicapés, ou nos principales aides, qui sont donc sous condition de ressources. Alors, sur la ministre a raison de dire que là on a une exception, puisqu'on accompagne les personnes jusqu'à 30 ans. Ce dispositif a très bien décollé, puisqu'on a accompagné 1 million, mais sur un public, on peut encore faire plus, parce qu'on a environ 5,5 millions de personnes qui sont concernées par ces politiques-là. Maintenant, on l'a vu, et d'ailleurs, le judo en est un très bon exemple. À 18 ans, ça décroche. Pourquoi ? Parce que vous sortez de ces dispositifs bien souvent, et que les étudiants ont déjà beaucoup de préoccupations, et souvent peu de moyens pour se financer une licence ou l'accès à un sport. C'est pourquoi on a décidé non seulement de dire on continue avec le passeport, on le renforce, mais on va le compléter sur les étudiants de plus de 18 ans boursiers. Et donc on a environ 800 000 étudiants. Alors il y a les boursiers plus d'autres étudiants qui sont justement modestes, mais on a 800 000 jeunes qui étudient aujourd'hui, qu'on va accompagner, à qui on va ouvrir le passeport pour qu'ils puissent justement avoir accès à une licence ou à des équipements, ou à des choses qui ont un coût et qui sont aujourd'hui un frein. On a aussi vu des gens qui se plaignaient qu'ils ne soient pas ouverts aux 18-25 ans non boursiers. Alors, on peut toujours faire mieux, c'est de l'argent public simplement, donc il faut qu'il y ait une logique. Des gens qui ont les moyens et qui soit ont des parents qui peuvent accompagner, soit ont un travail, etc., on considère qu'ils peuvent se payer ça. Dans la République, tout ne peut pas être gratuit, parce qu'à la fin, quelqu'un qui paye. Mais on assume d'avoir une solidarité de la nation pour les étudiants qui sont les moins fortunés, parce qu'on considère que c'est bon pour eux, c'est bon pour la nation. Et pourquoi ? Je vais ici le remettre en perspective. Parce qu'on considère que le sport, c'est bon pour préparer des champions de demain, des médaillés olympiques, les futurs Teddy Riner et autres. Mais on considère que c'est aussi bon pour apprendre. C'est pourquoi on veut mettre, dès la rentrée prochaine, la demi-heure de sport obligatoire au primaire, ce qui va être une révolution, parce qu'on apprend mieux ce faisant. On va mettre 2 heures de plus au collège. Et on considère aussi que le sport, c'est la meilleure politique de prévention. On parle beaucoup à juste titre de notre système de santé, mais on regarde toujours au moment où on est malade. On l'a vu pendant la période de Covid, dans les fameuses comorbidités dont on a beaucoup parlé. L'obésité est un facteur terrible. Et je peux vous dire, on l'a mesuré avant-après Covid pour nos jeunes et nos ados, c'est terrible. Et donc il faut absolument que les familles, l'éducation nationale, nous tous, on ait ce message sur les pratiques sportives pour les plus jeunes, pour dire c'est très important de faire du sport, parce que c'est ce qui vous maintient aussi en bonne santé aujourd'hui et demain. Monsieur le Président, un mot aux supporters de foot. Vous avez parlé à Kylian Mbappé, il l'a dit. Aujourd'hui, on parle d'une autre icône de retour, pourquoi pas en France, on parle de Zinedine Zidane. Avez-vous parlé à Zinedine Zidane ? Est-ce que ce serait important pour le rayonnement de la France dans le monde et à l'étranger de voir Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain ? D'abord, je tiens à dire, j'ai pu parler avec Kylian Mbappé, mais il fait son choix en conscience. Et c'est quelqu'un qui l'a montré d'ailleurs, est très mûr, construit sa carrière, son engagement avec beaucoup de sens et responsabilités. Je n'ai pas parlé à Zinedine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur, et on a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de ce talent qui a su ramener 3 grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Donc moi je souhaite pour le rayonnement du championnat français pour la France qu'ils reviennent et qu'ils viennent entraîner un grand club français. Ce serait formidable. Et donc je pense que c'est mon rôle simplement de dire la France est une grande nation de sport mais aussi de foot, qui a des publics formidables, qui aiment ce sport. Et c'est important pour nous que les meilleurs qu'on a formés, qui ont parfois été rayonnés à l'international, puissent revenir. Dernière petite question concernant la déclaration de Vincent Labrune. Je vais vous la lire. On doit être les dirigeants d'un football moderne et innovant et en aucun cas ceux du chaos et de la guerre dans les stades. À l'instant même, ils ont décidé de mener une enquête indépendante. Beaucoup de violence dans les stades. Dimitri Payet, que vous connaissez, a été victime de nombreux jets de bouteilles à Saint-Etienne, dans beaucoup de stades, autour des stades, jusqu'à encore récemment, il y a une dizaine de jours. Que faut-il faire pour endiguer toute cette violence ? Vous avez parfaitement raison et je salue l'engagement du président Labrune. Je salue l'engagement aussi du président Le Gret.
et l'esprit de responsabilité de beaucoup de sportifs. Dimitri, vous l'avez évoqué d'ailleurs, lui-même a eu des propos très forts, très responsables lorsqu'il avait subi, je le rappelle, sur la pelouse, une agression. Je pense que d'abord, la transparence est très importante et on peut tous s'améliorer. C'est ce que la ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur, la Première ministre vont faire. Des rapports seront faits, on va travailler aussi avec la fédération, l'UEFA, pour tirer toutes les conséquences de ce que nous venons de vivre. Mais plus généralement, et c'est la leçon que je veux tirer de tout ce qu'on a vécu là récemment, mais ces dernières années, le sport, c'est une discipline formidable qui est bonne pour le corps, pour l'esprit, qui fait des citoyens aussi. Et donc il faut chasser l'incivisme du sport et la violence. Et donc c'est évidemment se préparer pour que dans les grands événements, il n'y ait pas place pour la violence hors du stade et dans le stade. C'est être intraitable dans le sport pro ou amateur pour dire les propos haineux, le racisme, l'homophobie n'ont aucune place dans les stades, aucune. Et ça c'est un travail avec les fédés très important pour être intraitable, rigoureux, prévenir, et avec les clubs et les supporters, et justement pour former les supporters, changer la mentalité. Et 3, c'est un travail d'éducation. Parce que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut, avec l'école, avec les clubs de sport, avec les fédés, dire quand on aime un sport, on aime la discipline qui va avec. Je veux dire, quand on crie, qu'on est violent, qu'on insulte, qu'on a des propos racistes, antisémites, homophobes, on n'aime pas le sport, parce que ce n'est pas la valeur du sport. La valeur du sport, c'est de respecter un arbitre, c'est de respecter son adversaire, c'est de savoir jouer avec ses coéquipiers quand on est dans un sport collectif, c'est de savoir avoir des disciplines de groupe, même dans un sport individuel comme le judo. C'est ça le sport, rien d'autre. Et parfois on l'a perdu en considérant qu'il y avait des rites ou des habitudes qui pouvaient être prises et qu'on l'avait toléré. Non. Et donc il faut que tous les acteurs du sport nous aident à ne plus le tolérer. On est intraitable, on est tous responsables et on va éduquer aussi différemment. Merci Monsieur le Président. Je voudrais le faire. On est ici aussi pour une autre initiative. C'est les 2 messages que je voudrais passer à vos téléspectateurs et vos auditeurs. 1, on est ici pour ouvrir un nouveau dojo. Parce que dans les quartiers populaires, comme dans la ruralité d'ailleurs, pratiquer le sport avait un frein, il manquait d'infrastructures. Et donc nous allons, d'ici au JO 2024, ouvrir 5000 terrains. Des dojos et justement des salles pour le breakdance, des terrains de basket à 3 contre 3, du hand, du foot, etc. Enfin, énormément d'infrastructures. Des piscines aussi que nous allons développer parce qu'on a un programme qui est très important. On évoquait un club qui m'est cher, une ville qui m'est chère. C'est anormal qu'à Marseille, on ait encore si peu d'infrastructures et de piscines pour apprendre à nager. Qu'elles soient d'ailleurs infrastructures fixes ou parfois transitoires, comme celle-ci qui va durer 3-4 ans. Donc, on est au rendez-vous, on ouvre ce dojo, on avance comme il faut et on sera au rendez-vous donc de notre engagement à 5000 et 5000 terrains, en particulier 1000 dojos. La deuxième chose, je le dis pour beaucoup de nos jeunes qui nous écoutent, le sport continue pendant les vacances et donc on va continuer les dispositifs mis en période Covid et il y aura bien l'été prochain et les étés qui suivent ce qu'on avait mis en place, c'est-à-dire quartier d'été pour accompagner les jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances pour des activités sportives, culturelles et qui est d'accompagnement pour nos jeunes. Et 2, les colos apprenantes et tous les dispositifs justement de vacances apprenantes pour permettre à des jeunes de partir, des jeunes de familles modestes, d'aller faire du sport, d'aller aussi d'être aidés aux devoirs, de pouvoir découvrir qui est la mer, qui est d'autres paysages français. Il y a 1 million de jeunes qui partent grâce à nos colonies. Ce dispositif a permis d'accompagner 1 million de jeunes l'année dernière, ce sera le cas cet été. Merci Monsieur le Président. L'after-foot est à Marseille ce soir. Juste si vous avez un petit mot pour les auditeurs de Marseille qui vont vous écouter ce soir. Oui. Vous savez mon soutien, mon amitié, donc d'abord bravo pour cette saison quand même, parce que on sait les difficultés du championnat qu'on a eu à vivre et je pense que ça a bien tenu. Je souhaite de tout cœur surtout que maintenant le prochain mercato se prépare bien. Et qui sait, vous avez parlé tout à l'heure de grands entraîneurs, leur cœur est à Marseille aussi, hein. On a le droit de rêver.